Hello, je vous retrouve aujourd'hui pour une petite séance de Fimo. Voilà, lors de mes hauls actions, je vous ai montré ces 4 petits kits Fimo, hein, vous voyez. Vous avez donc deux citrouilles, une avec un petit chat, une avec une araignée, et un petit fantôme et une petite sorcière. Donc je pense que le plus simple, ça va être l'araignée. Je pense. Je suis pas sûre. Bon allez, on prend celui-là. Là, parce que la citrouille me paraît plus simple que celle-là. Voilà. Donc, comment ça se présente ces kits? Alors, ce sont des kits à 79 centimes que j'ai acheté chez Action. Voilà, ça m'a beaucoup intriguée. Et du coup, je me suis dit, allons-y gaiement. Donc, de base, c'est ça qu'on doit faire. Est-ce que ça va ressembler à ça? Je n'en sais rien. Donc, pour faire, vous voyez, bah, il y a du orange, il y a du noir et il y a du blanc, du orange, du noir et un bâton de blanc. Voilà. Après, elles m'ont l'air... Oh non, elles m'ont pas l'air trop dures. Non, non, ça va. Donc, il faut bien se laver les mains avant, ce que je viens de faire. Et on va ouvrir les pains de Fimo. Normalement, un kit égale une créa. Hein. Voilà, hop. Alors, je sais pas quel grammage ils font. Hein. Ah, hop, voilà. Donc, le noir, je le ferai en dernier. Et puis, voilà. Donc, voilà. Bah, ça m'a pas l'air trop compliqué, mais l'explication pour passer de ça à ça, le chat, ils expliquent pas grand chose hein, quand même. Donc, on va garder le petit kit à côté de soi et on va utiliser, bah, je sais pas si je vais utiliser tout quand même, hein, je vais faire une petite. Hein. Donc, je prends 3 lignes de pâte. Oh oui, elle est quand même bien molle, hein, ouais, c'est pas mal. 3 lignes de pâte Fimo orange. Pour travailler la pâte Fimo, ceux qui ne connaissent pas, c'est comme de la pâte à modeler. Sauf que ça se fait cuire et quand on les fait cuire, ah oui, il y a tâche. Et quand on la fait cuire, bah, en fait, elle durcit. Voilà, donc je vais suivre bah, leur pas à pas, hein. Le 1, le 2, le 3, le 4, le 5 et le 6. Donc là, pour le moment, je ne vais pas faire une citrouille énorme. Je vais faire une citrouille toute simple et il faut faire déjà un rond qui soit rond. Alors déjà, on va s'amuser. Alors, il y a un petit outil là. Je pense que ça sera utile pour faire les traits et tout ça. Bon, ça va parce que la pâte Fimo est quand même relativement molle. J'ai sorti un tout petit plat là, voilà, ça suffira. Donc voilà. Donc, on prend ces trois morceaux et on fait une boule. Ensuite, on va faire bah, les traits de la citrouille. Là, j'ai fait la boule. Là, on va faire les petits traits de la citrouille. Donc, je vais déterminer, alors, un dessus, un dessous. Donc, le milieu, on va dire qu'il est là. Et je vais venir avec l'outil faire des... Bah, déjà, c'est pas droit. Hein, c'est pas droit du tout. Bah, c'est pas grave. Si c'est pas droit, on recommence. Allez, on recommence. Ouais, faut que ça soit droit quand même, un minimum. Voilà, c'est pas trop grave. Bon. Alors, hop. On dirait des fesses. Donc, hop, je vais aller faire la même chose en face. Vous voyez, j'appuie normalement, on va dire. Hein, je vais pas appuyer comme une folle. Voilà, je vais venir faire la même chose bah, en quinconce, enfin, je sais pas comment vous dire, en parallèle, en perpendiculaire, en je ne sais quoi. Voilà, et là je vais venir faire pareil entre chaque tranche. Je vais refaire une tranche en allant jusqu'au point de ralliement, quoi. Enfin, jusqu'au dessous. Voilà. Hop. Oh là, je suis partie de travers. C'est pas grave.
Une citrouille, c'est jamais régulier, hein. On se rassure comme on peut. Et voilà. Donc, j'appuie un petit peu parce qu'une citrouille, il faut qu'elle tienne hein, aussi. Voilà ma citrouille. Voilà. Pas aussi régulière que eux, mais c'est pas grave. Donc, et maintenant, alors ça poisse un peu. Hein. Maintenant, je vais essayer de faire le petit chat. Alors, eux, ils sont très très gentils, mais l'explication... Ah non, eux d'abord, ils ont fait le visage de la citrouille, ici. Ça, j'ai fait le rond. Ça, j'ai fait les petits traits. Et là, on va faire les petits yeux et la bouche de la citrouille. Donc, je prends pas grand-chose, hein, vous voyez. Et je vais faire un petit boudin pour faire la bouche de ma citrouille. Hop. Alors, je choisis un côté qui me plaît. Bon, bah écoutez, c'est à peu près tous les mêmes. Et je vais couper un petit bout, hein, pas grand-chose. Voilà. Et je vais, hop, juste pour aplatir le bout que je viens de couper. Je vais le mettre un peu en U. Voilà, je ne sais pas si vous allez bien voir. Et je vais venir le placer sur ma citrouille. Vous voyez? Voilà. Ensuite, pour faire les yeux, il me faut 2 tout petits ronds. Alors vraiment, pas grand-chose. Que je vais venir écraser sur... Voilà. Encore un petit peu. Là, je pense que j'en ai pris un peu trop. Ah et du coup, il faut que ça soit pareil. Les yeux, si j'en fais un gros ou un petit, ça va pas le faire. Hop. Alors, attendez, je fais pause. Me revoilà. J'avais un livreur qui est arrivé, en fait. C'est ma Dégustabox de septembre que je viens de recevoir. Je viens de monter et descendre les escaliers, là. En 2-2, là, comme on dit. J'en peux plus. Bref, je reprends mes esprits. Excusez-moi si je suis essoufflée. Mais j'y peux rien. Voilà, j'ai fait sa petite tête. Le blanc, je le ferai à la fin. Le petit point blanc là sur ses yeux et sur le chat. Je ferai tout blanc en même temps. Quand j'irai me laver les mains avant. Et je referai du blanc. Voilà. Maintenant, le plus sympathique, ça va être de faire un chat qui ressemble à un chat. Donc, je prends pour le moment un morceau. Je pense que je vais commencer par faire le corps. Un petit boudin. Un petit boudin allongé. Donc, on va faire ça, un petit boudin allongé. Je voudrais pas faire un gros chat non plus. Hein. Je pense que ça... Moi, je vais essayer de faire un chat qu'avec une ligne. Hein. Une ligne. J'ai l'impression d'être au loto. Une ligne, carton plein. Donc, je fais la petite boule, qui ne ressemble pas à une boule. Et je l'aplatis, je l'allonge. Ouais, c'est ça. Et je vais essayer de l'aplatir un petit peu. Voilà, hop. Histoire de faire un truc qui ressemble à un truc, quoi. Et le faire un peu conique au niveau de la tête. Pour que... pour pouvoir voir... Là, c'est les fesses et là, c'est la tête. Voilà, un petit peu genre ça, quoi. Genre. Ensuite, bah, ça, je vais venir le plaquer sur la citrouille. Hein. Je regarde comme ils ont fait. Oui, il est déjà pas mal gros, mon chat. Oui, ça va suffire. Voilà. Hop. Voilà. Donc, pour l'instant, ça ne ressemble absolument à rien. Et je vais faire un rond pour la tête. Bah, du coup, aussi, je vais être obligée de reprendre un petit bout du noir de l'autre côté. La tête, bah, c'est un rond. Hein. La tête, tout bêtement, c'est un rond. Hop. Voilà, que je viens mettre ici. Ça va être un gros chat sur la citrouille. Hein. Voilà. Le corps et la tête.
Ça fait longtemps que j'ai pas fait de Fimo. Puis en plus, je faisais pas vraiment des personnages parce que quand je faisais, enfin les peu de personnages que j'ai fait, c'était des bébés, mais c'était des moules. En fait, les bébés, ils avaient déjà leurs moules, il y avait que leurs vêtements que je faisais. Pas, je faisais pas des têtes ou alors je faisais des gourmandises ou des trucs comme ça. Mais je faisais pas vraiment des personnages, on va dire. Bon là, je pense que pour la queue, ça devrait suffire. Je pense qu'elle est un peu trop longue. Allez, hop. Donc j'ai fait à peu près 4 cm à peine, 3,5. Et je vais venir placer la queue au niveau des fesses du chat, quoi. Et ben, il y a une sacrée queue quand même, hein, le chat, il y a une grande queue. Hein. Je vais venir, hop, faire comme eux, là. Hein. Voilà, hop. Oh, j'ai pas fait tout à fait comme eux, j'ai pas fait dans le même sens. Bon, c'est pas grave. Moi, j'ai fait en S comme ça. Et eux, ils ont fait en S de l'autre côté. Bon, c'est pas grave, moi, ça restera comme ça. Voilà, maintenant, je reprends un petit bout. Je dois faire 2 petits triangles pour la tête. Alors, petit triangle, donc j'ai fait une petite boule. Et là, je viens aplatir le dessus et pincer le dessous. Voilà, ça devrait le faire, je pense. Surtout, il faut que je fasse les deux pareils. Ouais, c'est ça le plus inquiétant. Une petite boule que j'aplatis. J'aplatis le bas et je pince le dessus. Voilà, je pense que les deux sont à peu près de la même taille. Je vais venir les placer sur la tête du chat. Alors, ce qu'on peut faire, c'est essayer de souder en fait les deux parties pour que ça colle bien, quoi. Mon chat, il a une drôle de tête, mais c'est un chat avec des grandes oreilles. Hein, si, ça existe. La preuve. Petit chat noir d'Halloween. Je m'applique un peu quand même. Là, il y a un petit point blanc qui me plaît pas. Je vais essayer de l'enlever. Bah désolé, hein. Il m'a pas prévenu celui-là. Hein. Voilà. Ouais, ça va quand même. Hein. Peut-être je vais. Voilà. Comme ça. Et il faut lui faire les petites pattes. Alors les petites pattes, ça m'a pas l'air bien compliqué. Je vais faire 4 mini boudins. Alors je vais prendre ça. Que je vais partager en deux. Voilà. Puis chaque morceau, je les repartage en deux. Voilà. Comme ça, ça fera 4 pattes identiques. Je roule dans mes doigts. J'aplatis un petit peu. Et je viens faire 2 petits traits pour faire les pattes. Vous voyez? Je sais pas si vous allez bien voir. Comme ça. Je reviens de suite. J'ai éternué, donc forcément, il faut que je me mouche. Voilà. Bon. Une petite patte. On va faire les 3 autres ensemble. Hein. Je ne les ai pas fait sans vous. Hop. Une deuxième. Voilà. Hop, les 2 petits ronds là, on va les faire en boudin. Hop, en petite boule. J'aplatis et je fais 2
petites encoches. Et je vais faire pareil avec la dernière. Hop. Voilà. Hop. Je vais peut-être un petit peu trop écarté. Voilà, donc des toutes petites patounes comme ça. Donc, eux, ils disent d'en mettre une derrière. Donc, je vais en mettre une derrière, là. Hop. Et une autre. Oh, je suis fait un peu grosse mes pattes, mais bon, ça ira quand même. C'est un matou avec des grosses pattes. Voilà. Et devant aussi. Donc, hop. Les petites patounes. Voilà. Oh, celui-là, la pâte, elle me paraît un peu grosse, celle-là. Ouais, mes pâtes, elles me paraissent un peu grosses. Je vais les réduire un peu quand même. J'enlève un petit bout. Puis je recommence. Voilà. Elle est quand même très très molle, la Fimo. Alors, c'est bien pour travailler, mais trop mou. Ça prend tous les marquages. Dès qu'on touche un truc, ça marque. Là, c'est pareil, j'enlève un petit bout. Hop. Voilà. Hop. Ouais, c'est un peu plus petit, c'est un peu plus sympa. Là. Je vais peut-être redessiner un petit peu. Voilà, le marquage. Ouais, voilà, c'est mieux. Et la petite patte là, arrière, que je viens glisser derrière. Ah non, j'ai pas besoin de toi. Je fais un chat, mais c'est pas toi. Non, non. Ah, il est relou, hein, vraiment. Donc voilà. J'essaye d'enlever les marques parce que j'ai fait des petites marques. Voilà. C'est pas terrible, mais ça ressemble quand même. Je vais aller me laver les mains parce que maintenant je vais faire les petits détails des yeux et le petit visage au niveau du chat. Me revoilà, je m'essuie mes mains et me revoilà. Donc maintenant, je vais essuyer mes outils et on va faire du blanc. Et on va pas faire grand chose en blanc, hein. Donc je prends un tout petit bout avec les mains propres et je malaxe un petit peu. Je viens prendre un tout petit, alors là, niveau des yeux, je sais pas, c'est tout petit là. Une micro bille. C'est encore trop gros ça. Et ça c'est encore trop gros, donc je vais le diviser en deux. Voilà, mettez vos lunettes les filles, hein, parce que c'est tout petit rikiki, hein. Et il veut pas se mettre au bon endroit, il va y aller quand même. Yes, vraiment tout petit. Hein. Voilà. J'en ai un bout en dessous l'ongle, génial. Hop. C'est pas évident, hein, parce qu'il veut pas se mettre là où je veux. Allez. Voilà, les yeux de la citrouille, tout petit. Là, j'ai un tout petit bout là en dessous l'ongle, génial. Et je vais venir faire un tout petit boudin pour faire les deux U inversés pour les yeux du chat. Après, au niveau de la cuisson, je pense que ça doit être comme la Fimo ordinaire, hein. Ne marque pas. Ça se trouve, c'est juste de la pâte à modeler, c'est pas de la Fimo. Ah, mais c'est juste de la pâte Fimo. De la pâte à modeler. Ah, bah mince, je crois que c'était en Fimo. Non, c'est de la pâte à modeler, ok. Fabrique ta figurine en pâte à modeler. Ah, bah moi, j'avais tout préparé pour mettre dans le four et tout. Ah, bah je suis déçue. Bah, je suis déçue, là. C'est de la pâte à modeler, ok. Oh,
Bon, bah, on va pas le faire cuire alors, hein, parce que ça va faire des dégâts. Ah, bah, je suis un peu déçue, les gars. Hop. Hop. Ah, bah, les yeux du chat. Bonjour. Mais je me disais, elle était quand même vachement molle pour Clay. Pourtant, Clay, c'est de la pâte à modeler alors. Bah, moi, alors là, franchement, moi, je suis tombée dans le panneau direct. Ça aurait été sympa, tu voyez, je l'aurais fait cuire, j'aurais pu le mettre sur une créa ou un truc comme ça. Et bah non, si je fais cuire la pâte à modeler, ça va pas le faire. Alors, les petits yeux du chat. Oula, oula, il a des yeux bizarres, mon chat. Je crois que je vais pas faire en U parce que je vais pas y arriver. Je vais juste faire 2 petits traits. Deux petits traits tout droits. Voilà. Et son petit museau, là, ça va aller plus vite, plus rapide, plus facile, puisque c'est un petit rond. Voilà. Mais de toute façon, vous pouvez très bien... Ah bah l'œil, il est parti. Bon, les yeux sont partis. Mais c'est quoi cette histoire? Vous pouvez très bien acheter la pâte Fimo avec ces couleurs-là et les faire en Fimo. Voilà. Bon bah voilà mon... Ah non, je suis déçue, je suis déçue, je suis déçue. Bah oui, je croyais que c'est de la Fimo. C'est pas grave. S'il n'y a rien de grave dans la vie, c'est juste de la pâte à modeler. Et bah, ça peut donner des idées à faire en Fimo après. Voilà, bah écoutez, il suffisait de lire les emballages, hein, espèce de nouille. C'est ce que vous avez dit, je vous ai entendu dire, bah, espèce de nouille. et voilà, tant pis pour moi. Allez, de toute façon, c'est sympa, moi j'aime bien passer un petit moment à faire des petits trucs, ça change un petit peu. Voilà, bah écoutez, si vous avez de la vraie Fimo, refaites, hein, et faites cuire, et vous aurez un sujet en dur. Bah, pour le moment, ça, je vais le poser sur mon trépied. Et puis je l'aurai en visu devant moi jusqu'à temps que j'en ai marre et que je le dégage. Voilà. Bref, je vous fais des gros bisous. Surtout, pensez bien, je crois que je vais remettre dans du film. Là, je vais remettre dedans, là, mais je vais remettre dans du film. Pensez bien à le mettre dans un truc isolant. Enfin, isolant. Thermique, quoi. Voilà. Pour, ouais, je vais refaire un tour de papier cuisson, là, de papier film. Voilà, je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à plus. Et puis dites-moi si vous aussi vous êtes fait avoir et si vous avez vraiment cru que c'était de la Fimo, que c'était pas de la pâte à modeler. Rassurez-moi que je suis pas la seule bébête. Allez, je vous fais des gros bisous et je vous dis à plus.